Salut, je vous salue encore en ce matin, en cette matinée de percée, où nous croyons que Dieu a une parole d'excellence, une parole dite à propos, une parole qui vient relever nos vies. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que qui ira pour Dieu? Qui ira pour Dieu? Pour ce, nous lisons Exode chapitre 3, versets 7 à 10, la Bible dit ceci. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Qui ira pour Dieu? C'est un appel qui est lancé à plusieurs, mais un appel qui est si peu répandu aujourd'hui. Mais à cause du manque de cet appel, il y a des souffrances qui se multiplient sur la terre. Oh, la souffrance qu'il y a n'est pas seulement une souffrance parce qu'il existe des oppresseurs, parce qu'il existe la méchanceté. Certes, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'injustice. Mais laissez-moi vous dire, la plus grande souffrance, c'est qu'il y a très peu qui répondent à l'appel, oh, d'aller pour Dieu, à l'appel d'aller manifester cette justice. Le grand problème, c'est qu'il y a si peu qui se lèvent pour la justice, si peu qui se lèvent pour la cause de Dieu, si peu qui vont pour Dieu, qui ira pour Dieu. Il existe une souffrance aujourd'hui, une souffrance qui s'intensifie, une souffrance qui semble ne pas s'arrêter. Il y a des souffrances cycliques, il y a des nations qui vivent de souffrance en souffrance, des souffrances générationnelles. Je sais pas, il y a des familles où vous voyez des souffrances venir et revenir encore de génération en génération. C'est toujours le même type de souffrance. Parfois, c'est une pauvreté cyclique, chronique, parfois collective, nationale, systémique. Que faire quand la souffrance est engrainée dans les systèmes, dans nos institutions? Que faire quand cette souffrance est enracinée même dans les valeurs familiales? Que faire? Il y a une souffrance à laquelle Dieu veut s'adresser aujourd'hui. Cette souffrance doit cesser. Laissez-moi vous dire qu'il existe un Dieu qui n'est pas indifférent à la souffrance. Oh my God, j'aimerais te dire que Dieu connaît ta souffrance. Dieu connaît tes douleurs. Il est peut-être Dieu, mais il est proche de ta souffrance. Il est peut-être Dieu, mais il n'a pas peur de s'approcher de ta souffrance. Dieu s'approche de ceux qui souffrent. Aujourd'hui, si tu souffres, reçois cette parole, car Dieu est en train de s'approcher de toi. Oh, mais j'aimerais que tu puisses comprendre la pensée de Dieu derrière ta souffrance, parce que Dieu voit quelque chose de plus précieux derrière ta souffrance. Il voit un appel, alléluia. Il voit un mandat, il voit une mission, car laissez-moi vous dire, ta souffrance, aussi douloureuse qu'elle peut être, révèle une autre dimension, révèle ta capacité à répondre à la souffrance d'autrui. Car il existe quelqu'un, il existe un peuple qui souffre un peu plus que toi. Et à cause de la souffrance que tu vis, tu peux compatir avec ceux qui souffrent. J'aimerais vous dire, je sais pas, j'ai un problème avec les gens qui n'ont pas beaucoup souffert. Pas parce que je les envie, mais simplement parce que ils sont parfois, il y a une telle arrogance parfois dans l'être humain quand tu n'es pas passé par certaines souffrances. Tu ne peux pas comprendre ceux qui souffrent. Tu ne peux pas t'arrêter sur le chemin de ceux qui souffrent. Oh my God. J'aimerais vous dire, même quand tu te sens impuissant devant la souffrance de quelqu'un, mais ça vaut la peine de s'arrêter quand même. Quand tu es humain, quand tu sais que tu as aussi connu la souffrance, tu prends la peine de t'arrêter, d'écouter et de voir.
Dans ce texte, on voit Dieu qui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris que leur font monter leurs oppresseurs. Oh my God, Dieu voit la souffrance. Mais il faut, bien aimé, Dieu souffre avec Dieu souffre avec ceux qui souffrent. Il souffre quand tu souffres, mais il veut te délivrer de cette souffrance. Pour ça, il faut que quelqu'un aille pour lui. Oh, la question qui se pose encore, qui ira pour Dieu? Qui ira pour Dieu pour mettre fin à certaines souffrances? Qui ira pour Dieu pour accorder cette délivrance? Qui ira pour Dieu pour compatir? Qui ira pour Dieu aujourd'hui? On ne dit pas que c'est l'autre. Cette question t'est adressée. Elle t'est adressée. Si tu as des yeux pour voir, s'il y a une souffrance que tu peux voir, s'il y a une douleur que tu peux entendre, cette question t'est adressée. Alléluia. Dans ce contexte, on voit un peuple vivant dans la souffrance, un peuple qui est resté 430 ans dans un territoire, mais un peuple qui est venu dans ce territoire sous un triomphe, comme une délivrance, la venue du peuple d'Israël en Égypte, sous l'influence de Joseph, était une délivrance. C'était un lieu de refuge pour eux. Ils possédaient les meilleures terres à Goshen, en Égypte. Mais à un moment donné, vous savez, les mauvaises choses arrivent aussi aux bonnes personnes. À un moment donné, sans qu'ils aient fait quoi que ce soit de mal, simplement parce qu'ils étaient bénis, simplement parce qu'il y avait changement de régime, simplement parce que le temps était passé, simplement parce que c'était une autre génération. Vous savez, après 4 générations, parfois il n'est pas évident de maintenir le cap. On a tendance à oublier les bienfaits, on a tendance à oublier ce qu'a fait l'histoire. Et bien aimé, c'est ça la réalité humaine. Il y a des souffrances qui viennent simplement parce qu'on a oublié. Et un roi s'élève et commence à oppresser ce peuple. Vous savez, Dieu n'est pas indifférent de la souffrance du peuple avec qui il a une alliance. Dieu compatit à notre souffrance, à la souffrance de ceux qui sont en alliance avec lui. Dieu voit. Le Dieu qui a fait les yeux voit la souffrance. Le Dieu qui a fait les oreilles entend le cri de douleur. Ça, c'est un fait qu'il faut reconnaître parce que, bien aimé, c'est difficile de venir délivrer quelqu'un pour lequel tu ne compatis pas à sa douleur. La Bible déclare, Jésus était ému de compassion et il délivrait, il guérissait, il amenait des miracles. Ces miracles étaient motivés par une compassion, c'est-à-dire par une approche à la souffrance des autres. Ils pouvaient sentir leur douleur. Ils pouvaient dire, ce peuple est comme un troupeau sans berger. Dieu sent ta douleur. Mais laissez-moi vous dire, Dieu ne s'arrête pas à sentir ta douleur. Dieu ne s'arrête pas à voir la douleur. Dieu ne reste pas passif devant la douleur. Compatissant mais pas passif. Oh my God, il va voir, il va entendre, mais cela va engager une action de sa part. Cela va engager une intervention de sa part. Oh, je suis fatigué de ceux qui voient, de ceux qui entendent, mais qui ne font rien. Je suis fatigué, de voir aujourd'hui des gens qui sont prêts à décrire les problématiques que nous avons dans la société, mais qui sont pas capables de lever un seul doigt. Bien aimé, si on ne peut pas faire quoi que ce soit, c'est peut-être mieux de se taire, ou mieux de s'associer avec ceux qui peuvent faire quelque chose. Parfois, ceux qui font quelque chose ne font pas autant de bruit. Nous sommes fatigués de ceux qui vont beaucoup critiquer les choses sans pour autant être capables de remédier aux maux de notre société, de nos familles. Aujourd'hui, Dieu cherche un homme. Qui ira pour Dieu? Qui ira pour Dieu en dépassant les bavardages, en dépassant les slogans, mais qui peut retrousser ses manches et compatir, non seulement compatir, mais poser des actes, parce que Dieu pose un acte. La Bible déclare, oh my God, non seulement qu'il connaît la douleur de son peuple, mais la Bible déclare, il descend. Dieu fait une action, il descend. Oh, quand Dieu descend, c'est beaucoup de choses.
Alléluia. Dieu qui descend, Dieu est en train de faire un déplacement. Dieu quitte son trône dans les cieux pour descendre sur la terre. Oh, Dieu quitte sa zone de confort pour venir dans ton inconfort. Dieu quitte, alléluia, sa gloire pour venir vers toi. C'est ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Dieu a fait un déplacement. Dieu a fait un rapprochement. Dieu dit, j'ai entendu, je reste pas indifférent, mais je viens faire quelque chose. Je viens. Alléluia. Et il est dit clairement quand il parle à Moïse, je suis descendu pour le délivrer. Son intention est claire, c'est de te sortir de la souffrance. Ne pense pas que Dieu se réjouit à ce que tu souffres éternellement, à ce que tu souffres de façon cyclique. J'aimerais dire à quelqu'un qui pense que la souffrance qu'il vit, c'est Dieu qui veut qu'il demeure là. Certes, Dieu peut utiliser la souffrance comme un objet pédagogique, comme un moyen de nous amener à une certaine maturité. Mais Dieu n'est pas un maso. Dieu n'est pas là pour se réjouir de ta souffrance. Le Dieu qui t'a donné la capacité, les émotions qui te permettent de ressentir la douleur, c'est pour une raison. C'est parce que lui aussi le ressent. Il le ressent, mais il ne reste pas indifférent. Il descend. Je suis descendu pour le délivrer. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu des délivrances. Dieu est le Dieu des délivrances. Dieu s'appelle le Dieu des délivrances parce que nous avons besoin de la délivrance. Bien-aimé, si tu ne dis pas que tu as besoin d'une délivrance, tu t'exclus de la délivrance. On a tous besoin d'une délivrance. Oh, même toi qui te dis, oh, mais je suis pas captif, j'ai pas la délivrance. Oh. Ton incapacité à arriver au prochain niveau de ta vie manifeste ton besoin de délivrance. Oui. Parce que pourquoi es-tu encore dans ce niveau? Pourquoi n'es-tu pas là où Dieu te veut? Pourquoi n'es-tu pas dans cette dimension spirituelle de ta vie, cette nouvelle dimension de ta vie? C'est parce que tu dois être délivré de ta zone de confort, délivré de ta situation actuelle pour entrer dans ta nouvelle situation. Dieu n'est pas impressionné par ce que tu as fait, mais Dieu est impressionné par ce que tu peux faire. Dieu est impressionné par ce que tu peux devenir. Dieu est impressionné par ce que tu peux accomplir. Alléluia. Il y a toujours un potentiel qui crie au-dedans de toi et qui a besoin d'une délivrance. Alléluia. C'est comme une mère qui porte en elle un bébé. Oui, elle a cette vie au-dedans d'elle, mais elle a besoin d'une délivrance pour que cette vie qui est dans son sein, puisse être dans ses bras afin qu'elle puisse en prendre soin dans une autre dimension. Ce bébé qui est resté 9 mois dans ton ventre doit sortir. Tu as besoin d'une délivrance. Cette idée qui est au-dedans de toi, tu souffres à cause peut-être d'une idée, d'une vision qui est dedans de toi, mais tu as besoin d'une délivrance. Aujourd'hui, Dieu te dit, je suis descendu pour le délivrer. Alléluia. Mais quand Dieu descend, il y a une autre dimension qui se fait. Quand Dieu descend sur la terre, Dieu a besoin d'une collaboration humaine. Quand Dieu descend, quand Dieu quitte le ciel pour descendre sur la terre afin de délivrer, il a nécessairement besoin d'une collaboration humaine, car la Bible déclare, Dieu a donné la terre aux hommes. L'être humain est la seule entité légale sur la terre. Même Dieu, pour agir sur la terre, a besoin d'une collaboration humaine, a besoin d'une autorisation humaine, a besoin d'une assistance. Mais c'est comme ça qu'il a établi les choses. Tel il est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre. Et c'est pour ça qu'il dit, qui ira pour nous? Qui ira pour Dieu? Qui ira pour Dieu? Quand il est descendu, il a dit, Moïse, maintenant, hier je pouvais pas le dire, mais maintenant Dieu est en train de le dire. Hier Dieu ne pouvait pas le dire, mais maintenant, aujourd'hui est un jour de délivrance. Aujourd'hui est un jour de délivrance parce que Dieu est descendu. Parce que Dieu est descendu. Il y a une nouvelle atmosphère. Oh, peut-être tu le sens pas encore, mais Dieu est descendu. Dieu est descendu. Comment je sais que Dieu est descendu? Parce que tu as longtemps souffert. Comment je sais que Dieu est descendu? Parce que Dieu a vu ta souffrance. Comment je sais que Dieu est descendu? Parce que Dieu a entendu. Comment je sais que Dieu est descendu? Parce que Dieu ne peut pas entendre et voir sans bouger. Alléluia. Dieu n'est pas de ceux qui parlent sans agir. Si Dieu a parlé, si Dieu a vu, ça veut dire que sa main n'est pas loin pour agir. Oh my God, Dieu est déjà là. Mais peut-être si ça tarde, c'est à cause de la collaboration humaine. La question demeure, qui ira pour Dieu? Oh bien-aimé,
Tant si longtemps qu'il n'y a personne qui va pour Dieu, la souffrance va perdurer. Bien que Dieu soit descendu, bien que Dieu ait vu, bien que Dieu ait entendu la souffrance. Oh, nous avons beaucoup de souffrance, c'est parce que quelqu'un ne va pas pour Dieu. Oh, je parle à quelqu'un, quand cette parole s'adresse peut-être à un mari, oh, qui ne va pas pour Dieu. Et c'est pour ça que ta famille est encore en train de souffrir. Cette question s'adresse peut-être à une maman monoparentale. Tu dois répondre à cet appel. Sinon, la souffrance continuera dans la vie de tes enfants de génération en génération. Il faut que ce cycle soit brisé. Quelqu'un doit se lever en cette génération. Tu es cette personne. Dieu dit, qui ira pour Dieu? Qui ira pour Dieu? Moïse, dans ce texte, était la personne à qui s'adressait cette parole, mais elle s'adresse à nous. J'aime quand Dieu parle du maintenant. Le Dieu qui est éternel vient, qui vit dans un éternel présent est en train de dire maintenant. On ne pense pas que, oh my God, quand Dieu dit maintenant, Dieu a déjà jaugé toute la situation. Mais dans le maintenant de Dieu, les hommes trouveront toujours des excuses à dire que les circonstances et les temps ne sont pas favorables. À qui tu dis ça? Au Dieu qui est maître des temps et des circonstances vraiment. Quand Dieu dit maintenant, il sait ce qu'il est en train de dire. C'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Ne sois pas en train de regarder autour de toi, d'attendre le temps favorable. Vous savez, parfois, il n'y aura pas de temps favorable pour répondre à un appel imminent. Il y a une souffrance, il y a un peuple qui est en danger. Il faut, c'est maintenant. L'heure de la révolution, c'est maintenant. L'heure du réveil, c'est maintenant. L'heure de l'éveil de nos mentalités, c'est maintenant. L'heure du réveil spirituel, c'est maintenant. L'heure d'une révolution dans notre société, c'est maintenant. Il faut que les choses changent. C'est l'heure d'une réforme économique. C'est maintenant. C'est maintenant. Aujourd'hui, le capitalisme atteint son comble. C'est maintenant. Il nous faut quelque chose de mieux que cela. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Alléluia. C'est maintenant. Dieu te dit c'est maintenant. C'est maintenant. Moïse doit aller. Et laissez-moi vous dire qu'il lui dit maintenant, va en Égypte, va dans le lieu de souffrance, va vers la souffrance. Oh, déplace-toi parce que moi je me suis déplacé. Je veux qu'un homme fasse de même. Je veux qu'un homme quitte le stade de juste constater, mais d'aller pour moi. Maintenant, pourquoi? Parce que je suis avec toi. Maintenant, pourquoi? Parce que j'ai toutes mes ressources à ta disposition. Ne regarde pas tes limites. Alors, laissez-moi vous dire que les objections à ne pas aller pour Dieu multiplient la souffrance du peuple. Moïse est la seule personne qui est rentrée en Égypte. Aucun enfant d'Israël sorti d'Égypte n'est encore revenu en Égypte. Moïse est la seule personne qui était sortie à l'avance. C'est pour ça que Dieu va toujours tirer quelqu'un d'avance. Ne pensons pas que nous, tout le monde va sortir en même moment. Dieu va tirer quelqu'un à l'avance et puis déposer ce projet de libération pour que tu puisses rentrer dans la souffrance. Ne sois pas indifférent, toi qui es sorti, toi tu es peut-être émancipé, toi qui as peut-être goûté à quelque chose de mieux. Pense à tes frères et sœurs. Pense aux autres. Ne penses-tu pas que Dieu t'a délivré? C'est pour des temps comme ceux-ci, la Bible pouvait dire, Mardochée pouvait dire à Esther, qui sait si c'est pour des temps comme ceux-ci que tu as parvenu à la royauté? Le profil de la personne qui ira pour Dieu, c'est une personne qui est équipée et formée. C'est une personne qui a une expérience. Moïse avait une expérience en Égypte. Moïse avait une expérience dans le leadership. Moïse avait cette expérience. Laissez-moi vous dire que toute vérité est parallèle. Dieu va utiliser une expérience que vous avez déjà pour que vous puissiez aller pour lui. Ne négligez pas. C'est peut-être votre carrière, votre profession, votre vécu, votre parcours. Mais Dieu va l'utiliser. Oh, le profil de la personne qui ira pour Dieu, c'est une personne vidée par l'épreuve. Pourquoi? Pour que tu puisses être assez humble, pour que Dieu puisse tirer toute sa gloire. Moïse était vidé par l'épreuve et il était le candidat qu'il fallait. Oh, la personne qui ira pour Dieu, c'est aussi une personne imparfaite. Ne pense pas que Dieu va choisir quelqu'un de parfait. Il y en a pas. Aucun d'entre nous. Oh, bien-aimé, mais Dieu va utiliser des êtres parfaits. Dit, donnez-moi un imparfait, ça suffit. Parce que ma gloire, ma perfection ira avec l'imperfection. Dieu n'a pas peur de se salir les mains avec notre imperfection. Alors arrêtons de dire que je ne peux pas aller parce que je suis imparfait, car la grâce de Dieu nous suffit.
Moïse a trouvé toutes sortes d'obstacles. Il y a plusieurs obstacles que nous donnons. Notre insignifiance, l'insignifiance de notre identité, la peur que nous avons des gens, notre ignorance et nos faiblesses. Moïse puis va dire, je ne sais pas parler. Dieu lui dit, mais c'est moi qui ai donné la bouche. Tu parleras. Oh my God. En conclusion aujourd'hui, bien-aimé, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Jésus dit, puisque le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Oh, retenez ces paroles du prophète Ésaïe qui dit, dans Ésaïe 6:8, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Que cela soit ta prière aujourd'hui. Seigneur, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous assiste. Il y a une souffrance qui est sur le point d'être transformée en un appel. Reçois cette parole. Qui ira pour Dieu? Que Dieu te bénisse.